Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mercredi 8 janvier 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Tout de suite après la multiplication des 5 pains et 2 poissons, Marc nous emmène en compagnie des disciples, cette fois-ci sans Jésus, qui se dirigent en barque vers Bethsaïda. Bethsaïda signifie maison de la pêche ou maison des fruits de la chasse. Cette localité se trouve sur la rive nord de la mer de Galilée. C'est le lieu d'habitation de Pierre, André et Philippe. L'expression « le soir venu » symbolise l'heure des ténèbres. Le Christ est seul pour prier, comme à Gethsémani. Les disciples, épuisés par les vents qui leur sont contraires, seuls au milieu de la mort et du péché qui semble triompher. Ils ont peur, ils sont tétanisés. Les disciples commencent à se décourager. Mais Jésus, voyant la détresse, voyant le désespoir, la peur de ses disciples, lui qui se trouve à terre, physiquement, humainement, c'est quelque chose d'impossible. Il devait se trouver au milieu de cette étendue d'eau, au milieu de la mer. Et Jésus, la Bible dit, Jésus les voyant. Ce verset nous montre que Jésus est vraiment Dieu. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Il est capable de les voir avec les yeux de l'esprit. Il est capable de voir la détresse de ses disciples, le découragement de ses disciples. Jésus, qui voit leur détresse, donc, marche sur les eaux de la mort, les rejoint et les réconforte. Cela se produit vers la fin de la nuit, autrement dit vers la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin. À cette époque, les heures entre 18h et 6h du matin étaient divisées en 4 parties, 4 veilles. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne la nouvelle parce que toi également, tu te débats à avancer contre des vents, contre des personnes, contre des situations qui te sont contraires. Tu es épuisé et sur le point de te décourager. Tes forces commencent même à t'abandonner. Il y a un proverbe africain que j'aime à me rappeler qui dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever ». La Bible précise bien vers la fin de la nuit. C'est-à-dire que ton épreuve, ta souffrance, les difficultés que tu es en train de traverser en ce moment auront bel et bien une fin prochaine. Car Jésus, ton Dieu, te voit te débattre et il vient te secourir. Il vient opérer ton miracle. Garde les yeux fixés sur lui. Ne perds pas ton espérance en lui, car lui seul peut te délivrer, te sauver de la situation que tu traverses. Tu as passé la première veille, la deuxième veille, la troisième veille et même une bonne partie de la 4e veille à avoir peur, à être troublé, à paniquer. Mais laisse-moi t'annoncer que c'est justement vers la fin de ta 4e veille, toi aussi, que Jésus se manifeste et te sauve. Y a-t-il quelque chose que Jésus ne puisse vaincre? Laisse-moi te demander cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vaincu la mort et le péché. Il est ressuscité. Mort, où est ton aiguillon? Jésus est victorieux. S'il a vaincu la mort et le péché, il est capable de vaincre la situation que tu traverses. Il est capable de l'apaiser. Il est capable de la réduire au silence, cette situation. Il est capable de t'apporter la solution que tu attends. Il est capable d'apporter son règne dans la situation que tu vis. Il est capable d'opérer des changements dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, voici une prière courte que l'on appelle le bref de Saint Antoine, que je t'invite à dire aussi souvent que possible. Lorsque tu seras découragé, lorsque tu te sens abattu.
Voici la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Fuyez, puissances ennemies. Il triomphe le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.